Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'avant-match. Nous sommes ravis de vous accueillir. Une nouvelle fois, un plateau de célébrités. Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous accueillons un petit nouveau à cette table. Je dis petit nouveau, mais qui va nous apporter beaucoup de choses intéressantes. J'accueille donc, sous vos applaudissements, messieurs, je compte sur vous. C'est maintenant. Voilà, c'est génial. Toi, tu tiens la caméra, c'est parfait. Donc, Jean-Marie Llorens, c'est comme ça qu'il faut prononcer. Voilà. Llorens, oui. Llorens. Ok, Jean-Marie, explique-nous qui tu es et ce que tu vas venir faire aujourd'hui à cette émission, dans l'émission. Je suis analyste et tiens, le micro un peu plus proche. Voilà, très intéressé par tout ce qui touche au football, au sport en général. Sport en général, ouais. Et en particulier, ce qui, chez un sportif, fait qu'il atteint le niveau d'excellence et surtout ce qui lui permet à un moment donné de répéter ses performances. Et voilà. Donc, ok, peut-être que tu pourras aussi nous parler des sportifs lorsqu'ils atteignent la médiocrité, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre émission. J'ai une autre chose à te demander. En tant qu'analyste, d'une certaine manière, comportemental aussi, hein, il y a une personne avec qui on travaille déjà, avec qui on fait depuis des émissions depuis 5 mois, c'est Doumé, et je t'avoue que j'ai toujours du mal à cerner cet individu. Est-ce que tu crois que tu peux rapidement me faire une analyse de cette personne ? Non, ça va être très difficile. Je t'en prie, le micro un peu plus Doumé, proche. Monsieur Poulain, n'est-ce pas, a une caractéristique, c'est qu'il est connu pour sa voix. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Doumé a collé donc sur son maillot RMC, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est passé donc à France Inter et à France Info. Mais Doumé, comme vous l'appelez, Monsieur Poulain, eh bien, c'est une voix. Il y avait une autre voix célèbre autrefois et qui était Anne de la Valette et qui était connue pour être la voix de la radio. Et M. Poulain est la voix de la radio sportive. Donc c'est bravo, c'est la voix de la radio sportive. Bravo. Merci, hein, tu vois qu'au final, les deux qui sont là pensaient que j'allais t'envoyer un tacle, mais j'avais tout prévu avec Jean-Marie. Et je savais qu'il allait dire des choses aussi sympathiques sur toi. Voilà, les présentations sont faites. On va démarrer dans le vif du sujet, tout de suite, avec les thématiques du jour qui se trouvent, je sais pas, tu peux les mettre là-dedans dans ton petit boîtier ? Tu montes ton petit oiseau, c'est pour ça. Merci. C'est très bien. Bien voilà, première thématique du jour, on va parler de l'attaque. Alors l'attaque qui fait de merveilleuses choses, hein, l'équipe qui fait de merveilleuses choses, puisqu'on continue donc dans cette spirale des victoires, et c'était le cas encore le week-end dernier face à Brest, mais c'est une attaque décimée qui se présente lors du prochain week-end face à Lorient, puisque, je vais vous redonner les éléments, Dario donc s'est blessé à Brest, Neil, lui, s'est blessé avec l'équipe de France des moins de 17 ans, je te remercie. Au passage, on le félicite aussi, il a planté 2 buts en 2 matchs et une passe décisive, je crois, bravo, mais malheureusement il s'est blessé. Xavier Pentecôte, qui faisait son grand retour le week-end dernier, est reparti avec les béquilles à la fin du match parce qu'il s'est blessé aussi au genou pendant le match face à Brest. C'est face à Brest, hein, c'est qui s'est blessé, c'est ça. Bon, on n'en sait pas plus à cet instant, on verra. Enfin, Baoken, lui, qui pourrait éventuellement suppléer l'un des 3 que je viens de te citer juste avant, a pris un carton rouge avec la CFA, donc ne jouera pas. Messieurs, quelles sont les solutions qu'il nous reste pour pouvoir marquer des buts le week-end prochain, Doumé? Les solutions, il n'en reste qu'une. À mon avis, c'est Alexis Bossetti, parce que c'est vrai que Zvitanic a out 15 jours, donc il ne sera pas là contre Lorient. Il y a un petit espoir quand même pour Neil Maupay, parce que visiblement, ce ne serait pas si grave que ça, et Neil Maupay pourrait éventuellement jouer contre Lorient. Donc ça, c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas oublier que Neil Maupay, c'est quand même le numéro 2 de l'attaque niçoise derrière Dario Zvitanic. Moi, j'ai envie de dire, j'ai une pensée quand même pour Xavier Pentecôte, parce que c'est vrai qu'il a été longtemps absent des terrains. Il en a bavé pour revenir. Il a hyper bien bossé. On le voyait à l'entraînement avec les Toubib. Bon, on l'a vu avec faire des tours de terrain quand il a repris l'entraînement. Et là, il se répète entre guillemets le genou. Et ce qui est, on ne sait pas encore si c'est grave. On ne sait pas encore si c'est grave ou pas. Le problème, c'est que c'est le genou
qui avait déjà subi 2 interventions chirurgicales pour des ligaments. Donc ça, c'est un peu dur pour Xavier, d'autant plus qu'à Brest, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne rentrée. Oui, Il c'est y a pas mal. Hein. Des bonnes remises. Je l'avais trouvé très très adroit, balle au pied. Il s'est créé 2 très très belles occasions, et on ne peut pas dire que ce soit Xavier qui ait loupé ces occasions, c'est tout simplement le gardien adverse qui a fait son boulot. Donc la solution, c'est Alexis Bossetti devant, en espérant que Neil Maupay soit rétabli pour Lorient. Poussin. Moi, je peux déposer mon CV à Claude Puel pour ce Oui, week-end. c'est le moment. Si En tout cas, c'est le week-end ou jamais, a priori. C'est le week-end ou jamais, ouais. C'est le... Non, je pense que ça tombe, toutes les blessures tombent en même temps, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. On sait que durant une saison, il y a beaucoup de matchs, il peut y avoir des blessés, donc c'est vrai qu'il y avait un effectif à ce niveau-là assez important, je pense. Mais là, c'est vrai que les blessures arrivent en même temps, donc c'est un petit peu embêtant pour ce week-end. Et c'est vrai que pour revenir à Xavier, c'est embêtant parce que moi j'ai connu ces blessures-là. Ça demande un gros travail pour revenir, et c'est vrai qu'il était, je trouvais qu'il avait fait une bonne rentrée, il était bien en jambes, il s'est procuré des occasions. Et c'est dommage pour lui qu'il se reblesse aussi rapidement. Evie, un mot pour terminer, parce qu'on dit l'attaque décimée, c'est la pointe de l'attaque qui est décimée, parce qu'on garde quand même les latéraux. Je voulais juste revendiquer Poussin à Puel, quoi. Ah, c'est ça que tu voulais faire, ouais. Exactement, parce qu'il est en forme en ce moment, donc je pense qu'il faut bien en profiter. Oui, je sais, on l'a vu samedi soir danser, il était en grande forme. Voilà. Bon, on verra bien pour ce week-end. On passe au deuxième sujet, et là, Jean-Marie, on va t'entendre. Alors on va parler maintenant de la dynamique du groupe. Et alors là, on a besoin d'une analyse et d'un analyste. Coup de bol, on en a un aujourd'hui. Quelle chance, hein, vraiment les thèmes sont bien tombés. Alors Jean-Marie, j'aimerais t'entendre sur la dynamique du groupe, sachant que bon, on avait des difficultés pour engranger des points en début de saison. Ça y est, depuis quelques semaines, quelques mois, l'OGC Nice s'est trouvé une vitesse de croisière. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un schéma comme celui-ci ? Alors, après le match, après le match de Coupe Lyon, où Nice gagne 3-1, à partir de là se produit un déclic. Excuse-moi. On observe des résultats, et les semaines, on engrange des points. Donc il semblerait que l'équipe, à un moment donné, a ancré une performance. Je veux parler d'une part en individuel, et l'équipe a trouvé cette cohésion à la suite de ce résultat, de cette performance. Donc c'est-à-dire, pour toi, il y a un point de départ. Il y a un point de départ. Et donc, on emploie un mot, un ancrage. C'est-à-dire que chaque joueur, donc, à la fois dans son individualité, se retrouve associé à l'équipe, et chaque individu est l'équipe elle-même. Ce qu'on n'avait peut-être pas observé lors des précédents matchs. Mes explications ne seront peut-être pas très... Non, je crois que Jean-Claude Van Damme appelle ça 1 et 1 font 11. Voilà. Est-ce que ça a peut-être un rapport avec ça? Il y a transcendance de ce résultat. Oui. Et à partir de là, on rentre, je pense, on aborde le match d'une manière gagnante. Et le sujet étant donc gagnant dans sa tête, se sent moins fatigué, se sent performant et se lâche complètement. Et les états limitants qui peuvent être les leurs, lors des situations où on est dans le doute, là on ne doute plus. Donc c'est intéressant parce que, et on va donner la parole à Doumé. Pourquoi sur ce match? Parce que c'est un match de coupe, parce que c'est Lyon réputé plus fort. Pourquoi ce match-là, Lyon? Il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui est différent. Il y a cette image qui va donc transcender l'individuel. Et c'est vraiment... j'ai eu l'impression, en regardant ce match, qu'on joue pour l'équipe, on sert l'équipe et on ne se sert pas de l'équipe. Alors, sur cette notion peut-être de match référence, j'aimerais vous entendre, messieurs. Vous avez aussi connu, lors de votre glorieuse carrière respective, des matchs de référence? Oui, j'en profite justement pour parler, comme vous avez dit, Lyon. C'est clair que justement, quand on joue contre des équipes théoriquement grandes, comme Lyon, Paris, Marseille, c'est vrai que l'atmosphère, elle change complètement. L'environnement, il change. Et ça, c'est là que je vous joins justement, que l'ambiance elle est complètement différente. Et c'est pour ça justement que ces matchs-là, ce n'est pas des matchs normaux pour moi. Bon, toi, tu veux juste jouer ce week-end, c'est tout. J'ai rendez-vous à quelle heure samedi? Voilà. Non, mais c'est vrai que gagner contre des équipes comme ça, c'est vrai que ça
ça donne beaucoup d'ondes positives en fait. Et c'est vrai que dans la période où on était, donc de gagner un match comme ça, tu retrouves dans l'analyse qui est faite par Jean-Marie, oui, ça peut être ça te parle, voilà. d'accord. C'est vrai qu'il y a des rencontres charnières, et ça, je pense que c'était une rencontre charnière pour le groupe, pour l'esprit de tous les joueurs. Doumé, tu veux rajouter un mot là-dessus sur ce sujet? Non, parce que tout a été dit. Je rejoins aussi les propos de Jean-Marie. Peut-être aussi parce que c'est un match à élimination directe. Donc il y a une motivation qui est autre pour moi. Mais voilà. Je pense que Jean-Marie a été très complet. Oui, merci. On reste dans l'analyse des résultats, mais là, on va faire une analyse, non pas d'un groupe, on va faire l'analyse d'un homme, Claude Puel. C'est le prochain sujet. Alors on peut dire que cet homme a véritablement métamorphosé le groupe, alors qu'à l'été dernier, je vous le rappelle, messieurs, on pouvait craindre quand même le pire, avec les fins de carrière annoncées de Faé, Elbuik, également les départs, et ça dans le cas de transfert donc de Manzon, de Diakité, de Clerc. C'était quand même compliqué sur le papier. Et Mounier, tu as raison, et Mounier. C'était quand même compliqué au départ d'imaginer de pouvoir reconstruire un projet aussi rapidement et avoir des résultats aussi vite. Alors, qu'est-ce qu'il a cet homme de particulier, Claude Puel? Jean-Marie? Moi, je pense que Claude Puel, si on le compare à un bon cuisinier, Ouais. Si on est un bon cuisinier, on a besoin de bons produits, de bons poissons, n'est-ce pas? Mais si on n'est pas un bon cuisinier, même avec les meilleurs poissons du monde, on risque de ne pas faire une bonne soupe de poisson. Il est d'accord. Alors, il se trouve que Claude Puel est quelqu'un qui a cette capacité de réinitialiser chaque individu. Il semblerait que depuis, il est attentif chez les plus jeunes, il est là dans la recherche des potentialités, des virtualités qu'il y a chez un individu, et à un moment donné, donc, par cet esprit qu'il a, de regarder ce que quelqu'un a dans son ventre, de pouvoir lui permettre de sortir ce qu'il a et de s'exprimer. Bon, selon toi, cette exigence est plus présente chez Claude Puel, ou en tout cas est particulièrement présente chez Claude Puel par rapport à d'autres... Elle est particulièrement présente chez lui, puisque c'est quelqu'un qui vise toujours la performance. Ouais. Il est très exigeant pour lui et très exigeant pour les autres. Et par conséquent, donc, il permet de transcender chez un individu qui, même s'il ne joue pas, a envie de participer à cette réussite. Et donc c'est exactement ce mouvement d'enthousiasme qui fait qu'un individu arrive à s'oublier dans ses états limitants pour le rejoindre et donner le meilleur de lui-même. Je te remercie pour cette analyse. Doumé, tu ne t'es pas oublié? Non, mais j'ai envie de dire que c'est vrai que c'est un peu particulier à Claude Puel, mais ça, je pense qu'on peut le faire avec de jeunes joueurs. Je ne suis pas sûr qu'avec des joueurs qui ont une certaine expérience, qui sont proches de la trentenaire, ils puissent réussir à faire le travail qu'il fait avec l'OGC Nice. Non, mais Claude Puel, c'est aussi son gros avantage, c'est que c'est un gars qui a énormément d'expérience, c'est un entraîneur qui a réussi, donc les joueurs le respectent. Et on ne peut que respecter un tel homme, comme les joueurs de l'équipe de France font moins les cons avec Didier Deschamps, qu'ils le faisaient auparavant. Donc c'est une question de poigne. C'est une question de poigne, mais encore que... Non, puis Claude Puel, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses joueurs. C'est quelqu'un qui a réussi petit à petit à faire ancrer son système, sa philosophie de jeu. Et le plus important, c'est que le groupe a suivi. Elle a été assimilée par le groupe, c'est ça qui est important. Le groupe a été à l'écoute de son entraîneur et s'est vite adapté à son schéma. Je voulais parler surtout que, bon, on a parlé de Puel, mais il y a quelque chose d'extraordinaire chez lui. Je pense que c'est justement de chercher le talent, mais aussi dans la précocité. Et c'est pas tous les entraîneurs justement qui utilisent cette politique-là. Justement, il y a eu pas mal des entraîneurs auparavant et on a vu justement que c'est pas cette politique-là que ces entraîneurs-là ils cherchaient. Et aujourd'hui, heureusement, on est tellement content par rapport à cette politique et qui justement, c'est parce que ces joueurs-là, ils sont talentueux et précoces, qu'eux, ils adhèrent plus facilement justement sa politique à Puel, parce que comme Doumé il nous avait dit, les joueurs plus âgés, comme ça a été le cas d'une certaine nationalité à Lyon, qui justement c'est très compliqué à gérer tout ça. Tiens. En parlant de joueurs plus âgés, peut-être tu vas passer le micro à Poussin. Poussin, tu nous dis un mot sur...
Non, je pense que C'est dommage qu'ils mettent autant de confiance comme ça vers les jeunes, C'est vrai, qu'ils c'est laissent vrai. pas un Je peu pense de... avoir ma chance. Avec l'âge de la retraite en plus qui recule, etc. Quand même, il y a quelque chose à faire. Non, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment fait du bien à l'OGC Nice. Il est très exigeant avec soi-même, il est très exigeant avec les joueurs et il a beaucoup de charisme. Et je pense que ça, en tant que joueur, C'est un homme qui est respecté, quoi. Voilà, Ouais, on on a sent envie de vraiment. se- on a envie de se bouger entre guillemets pour l'entraîneur. Et c'est sans doute ce qui a J'ai fait la connu- différence, voilà, ouais, j'ai je connu pense. pas mal d'entraîneurs. C'est vrai qu'il y a certains entraîneurs où ça passe pas trop bien, mais je pense qu'avec un mec comme ça, voilà, le message passe bien et on a envie de se bouger. En tout cas, les faits sont là, c'est une certitude. On en termine là et on passe au 4e sujet, donc le match de ce week-end. Nice-Lorient, donc l'affiche de ce week-end. Alors là, ici, l'opposition de deux modèles affirmés, puisque Lorient, quand même, on ne présente plus cette équipe et on ne présente plus la façon dont elle gère chaque année les championnats. Fabrice Abriel a d'ailleurs parlé, messieurs, vous allez peut-être me confirmer ce point-là, a parlé lors d'une interview qu'il a faite à l'OGC Nice Mag, d'un modèle et d'un ancrage, je reprends ce mot-là, d'un ancrage du jeu lorientais, qui explique sans doute les performances. Alors, l'un de vous deux va prendre la parole en premier. Mais c'est vrai que depuis ces années, on voit que Lorient, c'est une équipe joueuse. Ce ne sera pas une équipe comme Bordeaux qui va être solide derrière, qui va nous attendre. Je pense qu'ils vont venir là pour jouer et pour gagner. Je pense que chaque match qu'ils font, ils ne se disent pas on va être solide défensivement. Ça a toujours une équipe joueuse. Et avec Gourcuff, il a toujours prôné pour ce jeu-là. C'est pas le même genre de personnalité que Claude Puel, mais lui aussi, c'est un type qui a vraiment su... Depuis toutes ces années, je pense qu'il a prouvé plein de bonnes choses avec Lorient. Vie. Bon, mais moi, je vois un tout petit peu comment tout ça, je pense qu'il a tout dit, mais je pense quand même que c'est encore plus facile ce week-end justement de voir que nous avons autant de joueurs importants, cadres qui sont absents. Je dis surtout de notre jeu offensif avec Dario. Donc je pense quand même que justement pour lui, c'est quand même c'est plus facile justement de jouer avec un attaquant justement qui nous promet de marquer des buts tout le week-end, quoi. Donc, mais là justement, je prends ce match aussi avec beaucoup de caution aussi par rapport aux résultats. Doumé, tu connais évidemment le jeu l'orienté, tu connais le schéma tactique l'orienté. C'est un modèle qui n'est pas comparable au modèle niçois, je crois, mais qui est tout aussi valable. Il y a quand même quelques similitudes, parce que même si on disait tout à l'heure, je crois que c'est Poussin disait il y a Gourcuff c'est pas Puel, etc. Mais ce sont quand même deux personnalités qui se rapprochent. Je veux dire par là, ce sont deux entraîneurs qui ont horreur de perdre. Ce sont deux entraîneurs qui, quand ils présentent une équipe sur le terrain, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ont la même volonté de gagner. Et c'est vrai que Poussin disait, on devrait voir un match ouvert parce que Lorient produit du jeu. C'est pas une équipe qui va rester à 8, 9, 10 derrière. Et on le voit, Lorient, depuis le début de la saison, a marqué 38 buts. 38 buts. Ils sont combien au classement? C'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Derrière le Paris Saint-Germain. Et à Lorient, il n'y a pas de Beckham, il n'y a pas de Zlatan Ibrahimovic, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est très joueuse, c'est une équipe qui porte le jeu vers l'avant, parce que l'objectif de Gourcuff, c'est systématiquement de ramener les 3 points. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et il y a une autre stat qui peut collaborer, enfin un peu ce que je dis, c'est que Lorient prend énormément de buts aussi. Donc ça c'est le danger d'une équipe qui attaque et qui forcément laisse des espaces à l'adversaire et se prend des buts. D'où, mais c'est quand même pas très encourageant ce que vous nous dites. Ça veut dire que Lorient, c'est un schéma de jeu qui peut nous poser des difficultés. Et là, j'aimerais, Jean-Marie, que tu termines cette thématique, s'il te plaît, et que tu nous donnes un peu les clés. Alors, je ne te demande pas les clés tactiques, mais comment le coach, comment Claude Puel doit fonctionner et quelles sont les notions qu'il doit absolument faire assimiler à ses joueurs, compte tenu de l'effectif et surtout de l'attaque qui va avoir des soucis ce week-end puisqu'il nous manque des joueurs. Comment faire pour aborder ce match du mieux possible et rester sur cette dynamique? Eh bien, je pense que c'est là, on a l'homme idéal, puisqu'il se retrouve donc à mettre en jeu toutes ses potentialités qu'il a bien vues. Et son message, ça va être justement de les lâcher sur le terrain dans un esprit d'équipe,
mais ils vont attaquer. Je pense qu'ils vont gagner. Ils vont gagner parce que c'est une occasion inespérée pour tous ces jeunes talents de montrer que les grands sont absents pour blessure ou pour autre chose. Et on va relever ce défi. Et pour autant, garder la constance des résultats. Je pense qu'en s'appuyant sur cette dynamique gagnante, il y a quelque chose qui transcende ces jeunes qui arrivent. Et moi, je suis convaincu que le message de Puel, c'est pas de leur dire, bon, aujourd'hui, nous sommes affaiblis. Au contraire, moi, je pense que le message qui va leur passer, nous sommes peut-être encore plus forts parce qu'il y a chez vous à vous lâcher. D'accord, donc ça passera par le relâchement et la décontraction non, je pense que pas une décontraction dans l'esprit, mais surtout une motivation multipliée. Je pense qu'on a une équipe très motivée qui attend Lorient et ça va être un très très beau match. D'ailleurs, moi je pense que Nice va gagner. Bah justement, on va en parler. Voilà. Juste un mot, tu vois, Poussin, même quand on est affaibli, etc., même quand c'est compliqué, c'est la volonté, hein. C'est le relâchement. Il faut que tu ailles vers ça si tu veux pouvoir chausser les crampons ce week-end. Jean-Marie, ton pronostic du coup pour ce week-end? Mon pronostic, je dis 2-1. Si tu ne peux pas. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Ah, parce que le 2-1 ici est une marque déposée. Voilà, elle est déposée par cette personne et personne ne peut s'attribuer le 2-1. Alors, Nice va gagner 3 plus tard. Tu vois, regarde, voilà. Allez, 1 de plus. Merci. Doumé. Bien que ce soit déposé, moi je dis 2-1 pour Nice. 2-1 pour Nice. Et alors la surprise de la semaine, c'est 2-1 c'est pour 2-1. Nice. Ok. Evie. 3-2 pour Nice alors. Eh bien messieurs, moi je vais vous surprendre cette semaine. Parce que je vois pas Nice gagner, je vois un match très compliqué compte tenu de l'attaque, etc. Je vois un match nul, un partout. Voilà. On va arrêter tout de suite, hein, parce que vu l'ambiance qu'il y a maintenant, et vous ne la devez qu'à moi, j'assume en totalité. On en a terminé, je crois que c'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir une fois de plus participé à l'émission. Jean-Marie, on te remercie. Tu reviens quand tu veux pour nous faire l'analyse. D'ailleurs, s'il y a des points qu'on aurait oubliés, sur lesquels ça mériterait des approfondissements sur certains joueurs ou des membres de cette table, n'hésite pas à nous recontacter. Et on le mettra en ligne sur le blog. On mettra une analyse comportementale de l'un de nous. En tout cas, merci. Merci beaucoup. À bientôt et Issa Nissa. Ciao.